Chapitre 15, échantillonnage. L'échantillonnage est un domaine assez récent des mathématiques, entre les statistiques et les probabilités. Ce domaine intervient dans les situations où l'on veut étudier certaines propriétés d'une population de trop grand effectif pour être observée de façon exhaustive. Imaginons par exemple qu'on veuille observer la population française et qu'on veuille regarder la proportion de personnes qui ont les yeux bleus, qui ont les yeux verts, ou la proportion de personnes qui ont moins de 15 ans. Eh bien, la population est trop grande, 67 millions d'habitants, pour pouvoir leur demander à chacun. Donc, dans ce cas-là, la population est trop grande pour être observée de façon exhaustive. Donc, on va essayer de prendre un échantillon là-dedans. On prélève alors un échantillon de cette population, un échantillon à partir duquel on souhaite obtenir des informations sur la population totale avec un certain degré de précision. Donc, par exemple, dans le cas que je viens de dire précédemment, où on souhaite étudier la couleur des yeux, la proportion de personnes par exemple qui ont les yeux bleus, dans la population française, on va prendre un échantillon, donc on va prendre 1000 personnes ou 2000 personnes ou 3000 personnes, ça va être un échantillon. Et quand on va prendre 1000 personnes, ce sera un échantillon de taille 1000. Donc, grand 1, notion d'échantillon. Définition, un échantillon de taille n est constitué des résultats de n répétitions indépendantes de la même expérience sur l'ensemble des personnes ou objets sur lesquels porte l'étude statistique, la population. Donc là, dans l'exemple précédent, un échantillon de taille n, si on prend 1000 personnes, ça veut dire que c'est les résultats de 1000 répétitions indépendantes de la même expérience. Donc on prend une personne aléatoirement dans la population et on note si elle a les yeux bleus ou pas. Ça, c'est une expérience. Et ensuite, on prend une autre personne, donc on fait la même expérience indépendante de l'autre personne. Donc on prend une autre personne et on regarde si elle a les yeux bleus ou pas, et on fait ça 1000 fois. Donc ça s'appelle un échantillon de taille 1000. Exemple 1. Sur l'ensemble des clés USB produites par une entreprise en un mois, on en prélève 150. On dit que cet ensemble de 150 clés USB constitue un échantillon de taille 150, parce qu'on a pris 150 clés USB. Donc ça représente un échantillon de taille 150 de la population de toutes les clés USB produites en un mois. Parmi toutes les clés USB produites en un mois, on en prend 150 afin de regarder des informations, donc ça s'appelle un échantillon de taille 150. On s'intéresse aux intentions de vote lors d'une élection. On sonde 1000 personnes en leur demandant leur intention de vote. L'ensemble des 1000 personnes constitue, du coup, un échantillon de taille 150. Et c'est un échantillon de quelle population totale ? De la population de toutes les personnes votant à l'élection. On regarde toutes les personnes votant à l'élection, on en prend 150 et on va s'intéresser aux intentions de vote de ces 150 personnes-là. Donc là, on écrit ça. Et enfin, le dernier, on lance une pièce de monnaie 50 fois de suite et on note les résultats obtenus. Donc l'ensemble des 50 lancés constitue un échantillon, cette fois-ci de taille 50. Grand 2, fluctuation d'échantillonnage. Dans une population, on s'intéresse à l'apparition d'un certain caractère. Donc, tout à l'heure, on regardait les yeux bleus. Ou par exemple, dans l'exemple 1, quand on s'intéressait aux intentions de vote lors d'une élection, on peut s'intéresser à la proportion de personnes qui vont voter pour tel candidat, le candidat A par exemple. C'est ça qu'on veut savoir. Donc ici, dans une population, on s'intéresse à l'apparition d'un certain caractère. Ça peut être les yeux bleus, ça peut être dans une population le nombre de voitures rouges, ça peut être l'âge de la personne, etc. On note petit p la proportion d'individus présentant ce caractère dans la population totale. Donc la proportion, par exemple, tout à l'heure quand on parlait de nos yeux bleus, sur les 67 millions de Français, on va noter petit p la proportion d'individus présentant ce caractère, donc qui a les yeux bleus. Donc ça peut être par exemple un quart, imaginons que la proportion des Français qui ont les yeux bleus, c'est peut-être un quart. Donc P, ça sera la proportion d'individus présentant ce caractère. On prélève un échantillon dans la population, donc comme tout à l'heure par exemple on prend 1000 personnes dans la population française, ou 2000 ou 3000, etc. Et on note petit f la fréquence d'apparition du caractère. Donc il faut bien faire attention entre la différence entre petit p. Petit p, c'est la vraie proportion dans toute la population. Comme dans les 67 millions de Français, la vraie proportion de personnes qui ont les yeux bleus, ou dans les votants dans une élection, la vraie proportion de personnes qui vont voter pour le candidat A. Et ensuite, petit f, ça va être la fréquence d'apparition de ce caractère, mais dans l'échantillon. Donc ça va pas être la même chose. Imaginons qu'on a, dans la population française, on a un quart de chance d'avoir les yeux bleus, ça va être P égale un quart. Par contre, si on prend 1000 personnes au hasard en France, ce sera pas forcément un quart des personnes qui auront les yeux bleus. Voilà.
En étudiant plusieurs échantillons, donc si on prend 1000 personnes, on regarde la fréquence de personnes ayant les yeux bleus. On reprend encore 1000 personnes, on regarde la fréquence des gens qui ont les yeux bleus. Donc en étudiant plusieurs échantillons prélevés dans la même population, on constate que la fréquence observée fluctue, elle va varier. Ce ne sera pas forcément toujours la même fréquence. Imaginons qu'on prenne 1000 personnes en France, il va y peut-être y en avoir 200 qui vont avoir les yeux bleus. Puis si on prend 1000 autres personnes en France, cette fois-ci, il y aura peut-être 300 personnes qui auront les yeux bleus. Donc la fréquence va fluctuer, va varier autour de la proportion réelle, la vraie proportion. Ça va être autour. Ce phénomène, dû au hasard dans la constitution des échantillons, est appelé fluctuation d'échantillonnage. Exemple 2, on lance 50 fois un dé équilibré à 6 faces. La probabilité de tomber sur le 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est 1/6. Donc P, notre proportion, on sait nous que c'est 1/6. On note les fréquences d'apparition des 6 faces dans un tableau. Donc là, ici, on va lancer le dé et on va écrire à chaque fois combien on a de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6. Donc évidemment, si vous lancez 50 fois votre dé, vous n'aurez pas les mêmes résultats que moi, vous n'aurez pas le même échantillon que moi, c'est normal. Donc là, je lance une fois. 1 lancé, 2 lancés, 3 lancés, 4 lancés, 5 lancés, 6 lancés, 7, 8, 9, 10. Et on continue pour faire 50 lancés. Et au bout de mes 50 lancés, j'obtiens en comptant 9, 1, 10, 2, 10, 3, 7, 4, 8, 5 et 6, 6. Donc vous, évidemment, vous aurez un autre échantillon. Une fois que vous avez compté vos 1, vos 2, vos 3, vos 4, vos 5 et vos 6, vous pouvez écrire la fréquence. Donc la fréquence, vous l'avez appris dans le chapitre statistique au collège et aussi revu cette année en seconde. La fréquence de 1, c'est le nombre de 1 sur l'effectif total. Donc ça va être 9 sur 50. Et donc ça va donner 0,18. Ensuite, 10 sur 50 pour la fréquence de 2, 1 sur 5, 0,2. Ici aussi, pour la fréquence de 3, on a trouvé 10 sur 50, donc ça fait aussi 0,2. Pour la fréquence de 4, c'est 7 sur 50, ce qui nous donne 0,14. Pour la fréquence de 5, c'est 8 sur 50, ce qui nous donne 0,16. Et enfin, pour la fréquence de 6, c'est 6 sur 50, ce qui nous donne 0,12. Donc si on tombe sur des chiffres exacts, on peut les marquer. Si on tombe sur des nombres à virgule, il vaut mieux laisser les fractions. Là, je suis tombée à chaque fois sur des nombres exacts. Il n'y avait pas une infinité de chiffres après la virgule. Et donc, normalement, quand on ajoute toutes les fréquences, on retombe sur 1, propriété qu'on a vue en seconde et au collège. Donc là, voilà mon tableau des fréquences. Vous n'avez pas le même puisque vous n'avez pas le même échantillon. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Et on remarque que aucune des valeurs n'est exactement 1 sur 6, puisque 1 sur 6, c'est un peu plus que 0,16. Donc là, on voit que la fréquence de 5 se rapproche un peu de la probabilité théorique, mais pas les autres pour l'instant. Voilà. Grand 3, loi des grands nombres. Propriété, lorsque n devient grand, sauf exception, la fréquence observée est proche de la probabilité. Donc là, tout à l'heure, on a pris n égale 50, on a fait un échantillon de taille 50. Et là, la propriété nous dit que plus on va prendre un échantillon grand, plus les fréquences qu'on va observer là seront proches de la probabilité théorique ici. Donc là, on a pris 50, mais si on avait pris 100, 200, 1000, 2000, 4000, 20 000, plus on prendrait un n grand, plus les fréquences ici se rapprocheraient de la probabilité. Et on va le voir dans l'exemple 3. Exemple 3, à l'aide de Python, on simule un programme permettant d'afficher en sortie la fréquence de 1 ou de 6. Donc, imaginons, on lance le dé et on note la fréquence de 1 ou de 6. Donc, normalement, la probabilité théorique, P, c'est quoi? Quelle est la probabilité d'obtenir 1? C'est 1 sur 6, plus on rajoute la probabilité d'obtenir 6, 1 sur 6. Donc, la probabilité théorique, c'est 2/6, et donc c'est 1/3. Voilà, normalement, la probabilité d'obtenir 1 ou 6, ce serait 1/3. Ça, on l'a vu dans le chapitre probabilité. Donc ici, c'est un petit peu de Python, vous l'avez vu notamment en SNT. Donc on fait une fonction qu'on appelle D pour simuler plusieurs lancers de dés. Ensuite, for k in range n, ça veut dire qu'on va faire n fois l'expérience. Donc si le n c'est 10, si on fait d10,
ça va être for k in range 10. Donc ça veut dire qu'on va répéter 10 fois ce qu'il y a dans la boucle pour, dans la boucle for. Si on fait des 100, ça va faire for k in range 100. On va faire 100 fois ce qu'il y a dans la boucle. Donc quand on fait 10 fois, en fait, on simule 10 fois un lancer de dés. On lance 10 fois le dé. Ce sera un échantillon de taille 10. Ici, si on fait des 100, on va lancer comme si on lançait 100 fois le dé. On simule un échantillon de taille 100, etc. Et comme ça, grâce à Python, on peut simuler un échantillon très grand sans avoir besoin de lancer le dé 1000 fois ou 10 000 fois. C'est bien plus rapide. Donc R égale rendint 1, 6. Ça veut dire que R, il va prendre une valeur aléatoire entière entre 1 et 6. Donc ça simule un lancer de dés. Si on prend une valeur aléatoire entre 1 et 6, ça peut être par exemple 4. C'est comme si on lançait le dé, on tombait sur 4. Et ensuite, si on est tombé à la fin, si on est tombé sur le 1 ou sur le 6, eh bien, on compte. C'est comme quand tout à l'heure, on a le 1 ou le 6, on compte le nombre de 1 ou de 6. Donc on lance, on compte combien de fois on a eu 1 ou 6. Donc c'est un petit compteur qui permet de compter le nombre de 1 ou de 6. Et ensuite on fait la division. Une fois qu'on a fait les 100 lancés, on fait la division. S, c'est le nombre de 1 et 6 divisé par n pour calculer la fréquence comme on a fait nous. Tout à l'heure, on a fait 6 sur 50, 10 sur 50. S, c'est le nombre de 1 ou 6 sur le total. Donc, en fait, ça nous donne la fréquence de 1 ou 6. Donc, si on lance 10 fois le dé, avec le logiciel, ça nous a tombé la fréquence de 1 et 6. C'est tombé sur 0,2. Puis ensuite, 100 fois, on est tombé sur 0,32. Puis 1000 fois 0,328. Puis 5000 fois 0,3372. Puis 10 000 fois 0,333,53. Et donc, on constate que plus n devient grand, plus quoi? Alors, un tiers, vous savez que c'est à peu près 0,33333333. Voilà ce que c'est un tiers. Ça, c'est la probabilité théorique. Donc ici, on voit que 0,2, ça n'a pas trop de rapport. Et plus n devient grand, 10, 100 000, 5000, 100 000, plus n devient grand, plus la fréquence observée se rapproche de la vraie probabilité. Au début, 0,2, ça n'a pas vraiment de rapport. 0,32, déjà, c'est plus précis. 0,328, c'est encore plus précis, ça se rapproche de 0,33. 0,3372 encore, ça se rapproche. On a déjà deux nombres après la virgule qui se rapprochent, et on voit qu'avec 100 000, on est à 0,33353. Donc plus n devient grand, plus les fréquences observées semblent se rapprocher de la valeur théorique, un tiers. Grand 4, estimer une proportion. Définition. Dans une population, la proportion P d'individus présentant un certain caractère est inconnue. Dans le premier exemple, quand on regarde la population des 67 millions de Français, on ne connaît pas, par exemple, la proportion P de personnes qui ont les yeux bleus. Ou, deuxième exemple, parmi tous les votants à une élection présidentielle, on ne connaît pas à l'avance la proportion P de personnes qui vont voter pour le candidat A. On prélève dans cette population un échantillon aléatoire de taille n. On peut prélever, donc dans les deux exemples, on va demander à 50 ou 100 ou 1000 ou 2000 personnes. Et on note petit f la fréquence d'apparition du caractère dans l'échantillon. Par exemple, dans le premier exemple, on va demander à 1000 personnes si elles ont les yeux bleus ou non. Et donc, on va avoir la fréquence d'apparition du caractère yeux bleus dans mon échantillon. Ou dans le deuxième exemple, on va demander... on va compter le nombre de personnes, parmi par exemple 500 personnes, on va compter le nombre de personnes qui vont voter pour le candidat A, et après on va diviser par 500 pour avoir la fréquence d'apparition de ce caractère. La fréquence observée est appelée une estimation de la proportion P. Donc ça va nous aider à estimer la proportion. Propriété 2, pour un n assez grand, f donne une bonne estimation de P dans 95% des cas. Donc c'est logique, plus on va prendre un échantillon grand, plus la fréquence va se rapprocher de la vraie proportion P. Donc vous le verrez plus tard au lycée, vous verrez des intervalles de confiance et des intervalles de fluctuation pour savoir à partir de quand, par exemple, notamment à partir de combien de personnes l'échantillon est assez significatif. Parce que si on prend 10 personnes, forcément, on ne va pas avoir une estimation réelle de la population française. Si on regarde que 10 personnes, qu'on regarde par exemple, il y en a 5 qui ont les yeux bleus, on ne va pas se dire il y a à peu près la moitié des personnes qui ont les yeux bleus en France parce que le n est trop petit. Donc on saura à partir de quel n, à partir de quel nombre, f sera vraiment une bonne estimation, mais pas encore cette année. Exercice 1, Jean a acheté un dé à 6 faces truquées.
c'est-à-dire que toutes les faces n'ont pas la même probabilité d'apparaître. Donc un dé truqué, normalement un dé qui n'est pas truqué, il a une chance sur 6 de tomber sur le 1, une chance sur 6 de tomber sur le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Un dé truqué, en général, c'est un dé où il y a un petit poids, du poids à l'intérieur. Par exemple, en face de la face 5, collé à la face 5, il y a un peu plus de poids qui fait que quand on va lancer le dé, on aura plus de chances qu'avec le poids, la face 5 soit la face collée à la table, et donc on a plus de chances d'obtenir la face 2 par exemple, la face en face de la face 5. Donc ça s'appelle un dé truqué. Et dans notre exemple, Jean ne connaît pas les probabilités réelles d'apparition de chaque face. Il ne sait pas combien il a chance de tomber sur le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc il effectue 500 lancers, donc ça veut dire qu'en fait il prend un échantillon de taille 500 et il obtient les résultats ci-dessous. Donc il a obtenu 42 fois le chiffre 1, 82 fois le chiffre 2, etc. Il les a mis dans un tableau et on nous demande une estimation de la probabilité d'obtenir le nombre 6. Donc on lui dit que F donne une bonne estimation de P, donc on va calculer F, c'est-à-dire qu'on va calculer la fréquence d'apparition du caractère. Donc ici, on regarde, on écrit F égale, il y a eu combien de fois 6 dans notre tableau? Donc Jean est tombé 118 fois sur 6, et on divise par l'effectif total, puisque fréquence c'est effectif de la valeur divisé par effectif total, donc on divise par 500, et on tombe sur 0,236. Donc on a trouvé la fréquence d'apparition du chiffre 6 dans l'échantillon de taille 500. Évidemment, si Jean relance 500 fois le dé, il ne tombera pas forcément sur la même fréquence. Mais comme il a fait 500 expériences, le N est assez grand dans ce cas-là. Et donc, on va pouvoir écrire une estimation de la probabilité d'obtenir 6 avec ce dé est de 0,236. Donc ça, c'est une estimation. Donc, évidemment, s'il avait lancé le dé 500 autres fois, il n'aurait pas trouvé exactement pareil. Et ce qu'on remarque, c'est que la probabilité, quand on a un dé non truqué, d'obtenir 6, ce serait 1 sixième. Et 1 sixième, c'est à peu près 0,166666. Donc, on remarque que là, dans notre exemple, qu'on a plus de chances d'obtenir le 6 avec le dé truqué qu'avec le dé non truqué. Donc, par exemple, ce dé-là peut se jouer dans un jeu où on gagne quand on fait 6. Donc, à ce moment-là, on aurait ce dé truqué. Voilà pour le chapitre 15.